tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'objets un petit peu what the fuck, des objets qui sont sortis dans le monde de l'équitation, des fois il y a quelques années, il y en a certains je crois qui datent de 2013-2014. Vous les avez peut-être vus passer sur les réseaux sociaux ou que sais-je, et c'est des choses dont on n'entend plus trop parler. Mais voilà, c'est des choses qui moi m'avaient tapé dans l'œil à l'époque, et du coup je voudrais en parler avec vous un petit peu. Donc on va parler de 3 objets et je vous présente le premier tout de suite. Le premier objet dont on va parler, c'est celui-ci, donc je vous mets une petite photo juste là et je vous glisserai également des vidéos de chacun des articles dont je vais parler dans la barre d'infos. Ce sont donc les étriers Caval. Et comme vous le voyez, ils ont une forme un petit peu bizarre dans le sens où il y a une plateforme. Donc en fait, quand vous mettez votre pied dans l'étrier, au lieu que ce soit juste un plancher comme d'habitude, même un plancher large, là c'est carrément le plancher prend tout votre pied. C'est-à-dire que quand vous mettez le pied dans l'étrier, comme vous le voyez, c'est à plat. Donc voilà, je trouvais le concept un petit peu rigolo. C'est vrai que quand je suis tombée sur cet article, je me suis dit waouh, enfin ça doit être bizarre, on n'en a jamais vu encore. Et voilà, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça rigolo et ça m'intriguait vraiment. C'est vrai que si j'avais eu l'occasion de le tester, je l'aurais fait parce que je trouve ça vraiment, ouais, vraiment super intriguant. Et de ce que j'ai réussi à récupérer comme information sur ce produit-là, en fait, il y a eu un crowdfunding qui a été organisé en 2016. Donc un crowdfunding, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est en fait comme une cagnotte. C'est-à-dire que les gens peuvent donner de l'argent pour collaborer à ce projet-là, pour que le projet voie le jour. Mais alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler depuis, moi non en tout cas. Donc j'imagine que les fonds n'ont peut-être pas été suffisants pour pouvoir développer ce produit. Mais en tout cas, voilà, moi ça m'intriguait beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le deuxième objet, encore une fois, je vous mets une photo juste ici et je vous glisserai aussi une vidéo dans la barre d'infos. C'est l'Equicube. L'Equicube, c'est pareil, ça date un petit peu. La vidéo que je vous mets dans la barre d'infos, elle date de 2014. Et en fait, l'Equicube, c'est quoi? C'est un cube en plastique que vous tenez, en fait, vous voyez, je pense que vous le voyez sur la photo, il y a 2 petites ailettes que vous tenez en fait dans vos mains en même temps que vous tenez les rênes et c'est censé en fait vous aider tout simplement dans la position de vos mains, notamment en dressage. Donc pour vraiment toujours avoir voilà, les coudes pliés et les mains proches l'une de l'autre. Et ça m'intriguait vraiment, encore une fois, c'est aussi un truc que j'aurais vraiment aimé tester parce que c'est vrai que bon, on a des fois du mal à doser au niveau de la force des mains qu'on met au contact de la bouche, etc. Enfin, les mains, je pense que vous savez, c'est un petit peu compliqué des fois à gérer et c'est vrai que ça, moi qui fais de plus en plus de dressage en plus, ça m'intrigue vraiment pour pouvoir justement garder les mains en place et voilà. Dites-moi si vous en avez entendu parler. Et le dernier objet dont on va parler déjà, c'est les obstacles télécommandés. Alors il me semble que ça a été conceptualisé par une entreprise italienne. La vidéo, encore une fois, que je vous mets dans la barre d'infos, celle-ci par contre elle date de 2013, donc vous voyez qu'encore une fois c'est pas des choses toutes récentes. Ça je pense que vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux parce que ça fait un petit peu de bruit quand même à sa sortie. Et en fait tout simplement c'est quoi? C'est donc encore une fois des obstacles télécommandés, c'est-à-dire que quand vous êtes à cheval et que vous travaillez tout seul sur une séance d'obstacles, vous-même vous savez c'est galère quand il faut descendre, monter les barres, descendre les barres, machin, et que vous êtes tout seul, vous avez personne pour vous aider. Et ben là en fait vous avez juste une petite télécommande dans votre poche et vous montez, vous descendez les barres tout simplement. Ça monte et ça descend au niveau du chandelier. Donc voilà, le concept est vraiment génial. Par contre, alors je sais pas si ça s'est vraiment développé encore une fois ou pas. J'essaierai de trouver les infos, je vous mettrai dans la barre d'infos si j'arrive à trouver ça. Mais concept génial. Par contre, moi il y a un petit paramètre qui me fait tiquer, c'est que je me demande combien pourrait coûter ce genre d'obstacle. S'il y a un système électronique, etc. à l'intérieur qui est relié en plus à la télécommande, je demande quand même à voir le prix parce que je pense que ça doit pas être donné et qu'on va pas forcément pouvoir se faire tout un parcours avec que des obstacles télécommandés financièrement parlant. Donc voilà, c'était une assez courte vidéo sur les objets un petit peu what the fuck que voilà, j'ai vu passer ces dernières années, qui m'intriguaient beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà entendu parler de ces produits ou pas. Et dites-moi aussi lequel vous intrigue le plus en fait, lequel vous souhaiteriez le plus tester, dites-moi tout ça en commentaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!